La campagne vaudoise continue à battre son plein. C'est le sujet de l'instant politique de ce lundi. La candidature notamment d'Isabelle Chevalet a mis du piment politique dans une campagne qui devient très animée. Alain Rebeauté l'a constaté jusque sous la coupole fédérale. Depuis le 1er mai à minuit, 3 conseillers nationaux s'affrontent pour l'élection au gouvernement vaudois. 2 d'entre eux ont fait alliance contre la 3e. C'est tout frais, il y a beaucoup de tensions. Alors je vous propose d'aller voir ce qu'il en est et aussi quelle image ils ont ici. Voilà celle qui a tout déclenché, la vert libérale Isabelle Chevalet. Tous ces téléphones, vous n'arrêtez pas d'appeler, c'est toujours en lien avec la campagne. C'est que la campagne. Que la campagne. J'ai presque un téléphone toutes les 5 minutes. Et voici celle qu'elle attaque, la socialiste Cécile Amarelle. Ambiance. J'ai cru comprendre que Mme Chevalet voulait que la campagne soit très agressive. Alors ceux qui ont commencé, c'est la gauche. Pourquoi dites-vous que Mme Chevalet veut une campagne très agressive ? En tout cas, dans ce qu'elle a pu laisser entendre, je ne sais pas. Le mot d'ordre a été clair à gauche, c'est discréditer Isabelle Chevalet. Je trouve ça vraiment, pour des gens qui se disent humanistes, c'est vraiment tout petit. Et enfin, voici Jacques Nicollet de l'UDC. Satisfait de l'alliance entre son parti et les Verts libéraux, un peu plus sceptique sur la manière entre les 2 tours. Dimanche soir, on avait l'impression que vous n'y croyiez pas, que vous n'y étiez pas favorable. J'étais pas favorable, alors ça c'est pas contre Isabelle Chevalet, mais c'est pour François Pointet. En l'occurrence, j'estime que François Pointet, le président du Parti vert libéral, avait fait une bonne campagne et j'aurais estimé plus légitime que lui poursuive la course Plutôt que Mme Chevalet. Voilà. Mais désormais, ils font équipe, et avec appétit. Vous visez quoi maintenant ? 1 ou 2 sièges ? 2 sièges. Clairement 2 sièges, oui. Ça montre un peu l'arrogance de vouloir arriver au 2e tour et de revendiquer 2 sièges. Autre problème, ici au Parlement, les Verts libéraux votent 2 fois plus avec le PS qu'avec l'UDC. Alors, comment justifier leur alliance ? Et là, on fait quelque chose de nouveau, on fait une démonstration d'ouverture. L'ennemi des Verts libéraux, c'est pas Jacques Nicollet, et l'ennemi de l'UDC, c'est pas Isabelle Chevalet. Notre ennemi commun, c'est la gauche, parce qu'on n'a pas la même vision de l'État. Votre ennemi, Adversaire. c'est la gauche. Adversaire. Une position qu'en face, on ne goûte guère. Isabelle Chevalet a créé une alliance qui va faire que désormais, elle sera tenue de voter plus à droite que par le passé. Madame Chevalet a procédé à une véritable droitisation de sa formation politique. Et puis, une dernière question avant de les laisser partir faire campagne. Quelle image pense-t-il avoir ici au Parlement ? Et qu'en disent le vice-président du National et un influent journaliste alémanique ? L'image que j'ai, je pense que d'une femme qui connaît ses dossiers, qui travaille. Compétente dans ses dossiers et opiniâtre. Pour nous, elle ne joue pas un très grand rôle en Suisse alémanique. Ce qu'en disent les médias, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de bosseur. Une parlementaire qui joue beaucoup derrière les coulisses, elle sait très bien gérer les dossiers. Compétente et travailleuse. Quelqu'un peut-être d'un peu effacé, dans le sens où je suis membre de la commission de gestion. On se dit bonjour parce que tous les parlementaires se disent bonjour, mais je ne le connais en tout cas pas par les dossiers. Je ne connais pas du tout. À propos de ces élections vaudoises, le POP a publié un communiqué pour annoncer qu'ils n'auront pas de candidat au 2e tour et qu'il faudra faire obstacle aux listes de droite et à Jacques Nicollet. Mais ils ne disent pas pour qui il faudrait voter. Aujourd'hui, dans la gauche radicale, des mots comme PS, Vert, Béatrice Métro, Cécile Amarelle, ils n'arrivent même plus à les prononcer. Pour la campagne sur la stratégie énergétique 2050, le socialiste Roger Nordman a fait un cours télévisé en 14 épisodes sur Internet. Voici un extrait. Une pompe à chaleur utilise une unité d'électricité pour extraire 3 ou 4 unités de chaleur du sous-sol, et par exemple chauffer une maison. Elle est donc extrêmement efficace en comparaison d'un chauffage électrique direct qui, pour faire la même performance, aurait besoin de 4 unités d'électricité. Et ça dure comme ça 1 heure, 11 minutes et 35 secondes. Bon, il y a des graphiques et il y a même des moments où il fait peur quand il ose une comparaison sur les risques nucléaires. Écoutez. Vous voyez cet avion, une magnifique super constellation. Est-ce que vous monteriez dans cet avion s'il a une probabilité de se cracher de 1%? Ben non, je ne monterai pas là-dedans. Et vous savez pourquoi ? Ça fait 45 ans qu'il ne vole plus. Vous avez peut-être le professeur Nordman révise un peu son cours. Allez, à la semaine prochaine.